Sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le feu. Bonjour Béatrice, j'ai tenté d'expliquer rapidement ce qu'on appelle le mystère, le nain. Voilà, parce qu'ils étaient trois, après vous allez enchaîner, et que c'était bien difficile de savoir quel est celui des trois qui avait réalisé telle ou telle œuvre. Voilà. Alors, on a progressé. On sait à peu près maintenant les différencier, les reconnaître, mais c'est incroyable ce que ces peintres, effectivement, posent un problème. Donc, il y a un mystère autour de ces trois frères, peintres français du XVIIe siècle. Et c'est fou parce que les historiens d'art, les chercheurs continuent. Donc, c'est comme un jeu de pistes qui ne finira jamais, continuent à essayer de découvrir des choses dans cette peinture. Il y a même parfois des tableaux qu'on n'arrive pas. Ça pourrait être eux, un des trois frères, ça pourrait être parfois les deux en même temps, parce que parfois ils peignaient à 4 mains. Alors il n'est pas prouvé qu'ils peignaient à 6 mains, mais à 4 mains, c'est sûr. Donc même dans l'exposition, ils vont mettre des tableaux qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont attribués aux frères Le Nain ou pas. Donc cette peinture du 17e... Chacun avec sa spécialité, c'est ça, chacun en fait, avec c'est sa spécialité. C'est ce qu'ils vont montrer dans l'exposition. D'accord. Mais ils ont quand même une vie particulière, ces frères, parce qu'ils vivent ensemble, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, donc ils travaillent ensemble tout le temps, ils sont très, très l'un avec l'autre. Donc c'est pour ça qu'il était difficile parfois de se dire, mais comment ont-ils peint finalement? Comment ont-ils travaillé? Est-ce qu'ils travaillaient tout seuls? Est-ce qu'ils travaillaient ensemble? Et c'est là que c'est compliqué de le savoir. Mais l'exposition est très, très, très bien faite. Et on voit qu'on passe d'un des frères, enfin, on voit les trois frères de manière successive, et on se rend compte effectivement que finalement, il y a beaucoup de différences entre l'un et l'autre, ne serait-ce que dans les thématiques. Il y en a un qui est un peu plus doué que ses deux autres frères, et ça se voit très clairement. Donc cette expo est super bien faite, et vous allez voir que c'est fascinant. Et effectivement, on le répète de temps en temps ici, la peinture, oui, ça s'explique. Ça se regarde, bien sûr, on apprécie, on n'apprécie pas. Mais à un moment donné, il faut expliquer. Parce que nous, quand on ne sait pas certaines choses de l'histoire, on n'est pas capable d'apprécier et de voir que, par exemple, dans un tableau qui représente la paysannerie, la Provôtrée, il y a un lit à baldaquin derrière, et ça, c'est pas normal. Donc c'est toutes ces histoires, tout ce mystère qui entoure la peinture de Le Nain qu'ils ont tenté de décrypter au Louvre à Lens. Regardez. Les frères Le Nain sont des artistes très singuliers. Chaque peintre a vraiment une personnalité artistique différente. On a vraiment la liberté de la touche, la fluidité, le talent, je dirais, de peintre absolu chez Louis. Et Louis, c'est avant tout ses sujets paysans. C'est les regards, c'est l'immobilité, c'est le silence. Donc c'est vraiment la puissance d'émotion. Chez Antoine, ce sont des petits tableaux, souvent sur cuivre, donc très précieux, qui sont savoureux, qui sont des petits tableaux d'amateurs, de collectionneurs, mais avec des maladresses. Des maladresses de proportion, des maladresses de composition. Et enfin, Mathieu, c'est le plus désinvolte, je vais dire, des trois frères. C'est celui qui peint de très nombreux personnages. Ses scènes sont un peu encombrées. Il aime bien les couleurs très fortes, les contrastes du rouge et du bleu. Il fait une carrière évidemment beaucoup plus longue que ses deux frères, puisque Louis et Antoine meurent assez tôt, en 1648, et le troisième frère, Mathieu, leur survit pendant 20 années, puisqu'il meurt en 1677. Il n'y a pas un sentiment de l'enfance à ce moment-là dans la peinture française. Or, eux, ils vont peindre des enfants vraiment avec une profondeur, avec une vérité. Une autre nouveauté chez les frères Le Nain, c'est les animaux. Il y a des petits chiens, des petits chats qui reviennent de tableau en tableau, et il y a une vérité animale qui est absolument nouvelle à cette date. On a beaucoup répété qu'ils peignent finalement les paysages de leur enfance, les paysages donc du nord de la France, mais avec une justesse, une force, une luminosité qui est là aussi nouvelle dans la peinture française. Lorsqu'on regarde les tableaux paysans des frères Le Nain, on a l'impression d'une vérité, on a l'impression d'être entré dans une famille paysanne. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on remarque des incohérences. Il y a un verre en cristal dans un intérieur paysan, c'est tout à fait singulier. On va trouver un petit chien, un petit bichon bolonais. Voilà, ça c'est un chien des bourgeoisies urbaines, pas du monde paysan.
Ils sont les premiers à peindre les plus humbles, mais en même temps, ils transforment, sans doute pour le public qui va acheter ces tableaux et qui attend certains éléments qu'il n'y a pas dans le monde paysan. On a beaucoup dit que les Lenains sont des amateurs de regard. Il y a un monde intérieur, mais ce monde-là nous échappe. Et c'est ce qui fait sans doute le pouvoir de fascination des tableaux des Lenains. Vous aviez un spécialiste formidable. Hein. Ah, super, super. Mais on est malheureusement obligé de faire du montage, de couper l'interview. Ouais, et moi, j'aurais volontiers magnifique. fait 10 minutes sur ce sujet, tellement il y a des choses à voir, à regarder. C'est à voir jusqu'au 26 juin au musée du Louvre, mais à Lens. À Lens. On en parlera un peu plus tard. Merci beaucoup, Béatrice.